Nous sommes maintenant dans le nord de la France où chaque jour, des forces de l'ordre en charge du contrôle des frontières luttent contre les passeurs. Selon les chiffres rendus publics hier par le préfet du Nord, le nombre de migrants passés clandestinement par la Manche a diminué de 35% cette année. Et ça, c'est grâce à une enveloppe de 541 millions d'euros sur 3 ans, négociée en mars dernier entre la France et la Grande-Bretagne. Une lutte de tous les instants contre les passeurs avec du matériel de pointe que l'ambassadrice de Grande-Bretagne en France est venue se faire présenter à Lille. Le reportage pour Europe 1 de Lionel Gougelot. Des véhicules et des motos tout-terrain pour patrouiller sur les plages, des drones ultra perfectionnés et des moyens de vision nocturne. Ces matériels contre les réseaux de passeurs financés par le gouvernement britannique exposés à l'ambassadrice de Grande-Bretagne ont permis, selon le préfet Louis-Xavier Tirode, de réduire d'un tiers les traversées illégales cette année. L'idée est vraiment de casser ces réseaux et l'accroissement de l'aide britannique et aussi la mobilisation constante des forces de l'ordre permettent d'espérer continuer ces bons résultats l'an prochain. Des moyens qui ont également permis d'interpeller en un an 300 passeurs, mais des mafias de plus en plus violentes quand les forces de l'ordre les perturbent dans leur trafic, observe le général Courtet, patron de la gendarmerie dans les Hauts-de-France. On a de plus en plus de comportements agressifs de la part des migrants parce qu'on les empêche de passer et qu'une fois, 3 fois, 4 fois et au bout d'un moment ils sont à cran et donc ils se livrent plus volontiers à des violences. Le dernier qu'on a eu, c'est un gendarme qui s'est retrouvé avec un poignard enfoncé de 20 cm dans le mollet. Mais le phénomène des traversées vers la Grande-Bretagne est encore loin d'être endigué. De l'aveu même des responsables des forces de l'ordre, les réseaux de passeurs trouvent toujours les moyens de contourner les systèmes de surveillance. Le reportage de Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.